dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Quentin est en danger, Elliot et Amy lancent leur boîte de com'. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 3 juillet dans Un si grand soleil. Quentin est en danger. Manu se rend chez Quentin pour lui faire part de ses suspicions sur le cambriolage d'Ange Logistique. Même si le policier tente par tous les moyens de connaître la vérité, le jeune homme maintient qu'il n'y est pour rien dans cette affaire. Plus tard, Quentin, encore perturbé par sa discussion avec le capitaine Léonie, révèle à Karine qu'il est toujours amoureux de Davia et qu'ils ne se remettront donc pas ensemble. Il contacte ensuite la femme qu'il aime pour s'excuser et confesse l'avoir quittée pour la protéger. Malheureusement, Davia refuse de l'écouter et raccroche en lui disant adieu. À bout de nerfs, Quentin est déterminé à tout dire à la police mais Gary cherche à l'en dissuader. Là que son ami complique toujours tout, Quentin l'accuse d'être une personne toxique avant de lui dire qu'il ne veut plus jamais le revoir. En parallèle, Karine débarque chez Ange Logistique. Inquiète pour Quentin, elle explique à Tessa qu'après le passage du capitaine Léonie, son ancien compagnon était hyper nerveux. Tandis que Tessa pose de nombreuses questions, Karine insiste pour qu'il aille le convaincre de reprendre le travail. Tessa promet alors de voir ce qu'il peut faire. En fin de journée, Didier attend Quentin en bas de chez lui et l'informe que Tessa veut passer à un marché. Peu après, les deux hommes sont en voiture lorsque Didier s'arrête au milieu de nulle part et sort un fusil de son coffre. Pendant qu'il charge son arme tout en essayant de savoir ce qu'il a raconté à la police, Quentin jure qu'il a gardé le secret et supplie l'homme de l'épargner. Elliot et Amy lancent leur boîte de com' comme Amy les a invités à la soirée de lancement de son agence de communication. Clément fait part de son inquiétude à Janet concernant la provenance de l'argent d'Elliot. Dans le même temps, Elliot débarque sur le chantier où travaille Pierre. Toujours en quête d'un moyen pour blanchir plus d'argent, Elliot prétend avoir monté une cagnotte avec les commerçants du quartier et indique qu'ils sont à la recherche d'un moyen d'échapper aux charges qui pèsent sur eux. Puisque Pierre paye certains de ses salariés au noir, le jeune homme lui propose un marché avantageux qu'il accepte. Par la suite, Elliot rencontre Thierry à qui il offre ses services pour un prix bien inférieur à celui d'une filière de blanchiment classique. Le contrebandier consent à faire un test pour écouler 50 000 €. Plus tard, Amy n'a toujours pas remis les statuts de leur future entreprise car elle a peur de ne pas parvenir à rembourser la somme que lui a prêtée Elliot. Mais après qu'il l'a rassurée, la jeune femme envoie finalement les papiers pour créer leur agence. À la fin de la soirée, Charles s'amuse à surnommer Elliot Tony Montana et Eve se montre inquiète pour son fils, estimant qu'il doit faire attention à son couple. Elliot, qui souhaite seulement rendre heureuse la femme qu'il aime, précise avoir tout mis en œuvre pour ne lui faire courir aucun risque. The man I love just had